Bienvenue à tous dans l'édito qui porte ce jour sur l'attaque du poste de douane de Marcoy dans l'Oudalan dans la nuit du 1er septembre 2016. Bilan, 2 personnes, dont un douanier et un civil, ont perdu la vie lors de cette attaque et à noter aussi 3 blessés. Et c'est le lieu pour nous de présenter aux familles éplorées nos condoléances les plus attristées. Également un prompt rétablissement aux blessés. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste maison, Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Roland, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Quelle analyse faites-vous de la nature de cette attaque-là? Alors disons tout simplement qu'à l'entame de l'édito du jour, vous l'avez si bien fait en disant que nous rendons naturellement hommage à toutes les personnes qui en ont été victimes, notamment le douanier, mais également le pisteur, et puis également nous souhaitons prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées. La nature de l'attaque reste naturellement l'une sans doute des situations les plus compliquées auxquelles le Burkina Faso fait face depuis maintenant janvier 2016. Rappelons tout simplement qu'avant les attaques de l'avenue Kwame Nkrumah, parce qu'il y a 3 sites qui ont été touchés, Splendide, Cappuccino et puis on n'oublie pas également donc Taxi Brousse. Disons tout simplement qu'on avait enregistré d'autres attaques, toujours dans la même zone du Burkina Faso. La nature de l'attaque vient à nouveau nous faire comprendre que nos frontières sont naturellement poreuses. Il y a la nécessité aujourd'hui donc qu'on ait un déploiement massif de nos forces de défense et de sécurité dans certaines zones. On ne va pas non plus dire qu'il faut redéployer toutes les forces de défense et de sécurité sur une même zone, mais cela nous rappelle une fois de plus donc que le Burkina Faso a un combat important à mener. Ce n'est pas un combat interne, mais l'ennemi qui nous vient de l'extérieur semble être encore plus aguerri parce qu'il intervient quand il veut, comme il peut, et chaque fois quand il intervient, il nous reste dans la désolation. Ça veut dire tout simplement que nous avons donc ici l'obligation de nous unir, de faire appel à notre sens élevé de patriotisme, de partager ensemble ce que je pourrais dire tout simplement, cette unité autour du peuple burkinabé, parce que vous savez que le douanier qui a été victime ou encore le pisteur sont tous des burkinabés. On ne cherche pas à savoir ils appartiennent à quelle famille. Ce sont d'abord des burkinabés et nous sommes tous autant que nous sommes aujourd'hui donc victimes de cette situation, parce que chaque fois quand il y a une vie humaine qui est enlevée de cette manière, par cette barbarie ou encore par cet acte ignoble qui est posé par des individus mal intentionnés qui sont toujours là, et au moment où on se dit qu'on est en train de sortir d'une situation complexe, ils interviennent à nouveau pour nous rappeler qu'ils sont existants, et c'est assez regrettable ce qu'on a vécu. Alors, qu'est-ce qui explique depuis un bon nombre de temps ces attaques répétées aux postes frontières? Alors, disons tout simplement que cela prouve à souhait aussi que le Burkina Faso est un pays ciblé. Nous sommes ciblés parce que depuis un bout de temps, les terroristes ne se gênent pas un seul instant pour nous attaquer. On se rappelle de l'attaque de Samoroguan. Samoroguan, c'est une zone qui va vers la frontière du Mali. La région de Marcoy également, nous sommes un peu dans la zone qui va vers le Mali, le Niger, entre autres, la région du Sahel. Ça veut dire tout simplement qu'il y a de ces zones-là aujourd'hui qu'il faut impérativement mettre dans une surveillance accrue. Pourquoi les postes frontières? Parce que ce sont les portes d'entrée du Burkina Faso. Les postes frontières parce que ce sont ces zones-là aussi qui sont, je dirais, dans une situation à cheval entre le Burkina Faso et ces zones terroristes-là. Parce que les terroristes aiment les zones qui ressemblent forcément à des no man's land. Et c'est le cas aujourd'hui par rapport à cette région du Sahel burkinabé qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui. Malheureusement, on s'en prend à un douanier, à un pisteur, parce que ce sont des gens qui certainement étaient en train de faire leur travail et qui ont cru véritablement qu'il était opportun pour eux de descendre sur le terrain pour mener à bien la mission à leur confier. Mais quand on regarde un peu ce que cela donne dans le fond, il y a de quoi tout de même revigorer, redynamiser nos troupes qui sont à la frontière, parce que ce n'est pas la première fois que dans cette région du Sahel, les Burkinabés sont victimes d'une attaque extérieure. Ça veut dire tout simplement que nous-mêmes, nous devons être unis, nous devons nous dire que la lutte contre l'insécurité est pratiquement l'affaire de tous, sans exception, parce que la région du Sahel, il y a juste 2 jours, mais on se rappelle également la zone de Orodara en allant vers Samoroguan, il n'y a pas très longtemps, on se rappelle également de Tambao, on se rappelle vraiment, il y a eu un ensemble d'attaques dont le pays a été victime, et ça je parle des zones frontières, mais est-ce que vous pensez un seul instant à la capitale elle-même qui avait été frappée? Donc du coup, on nous montre à souhait que nous devons nous unir, que nous devons faire de la lutte contre l'insécurité le combat personnel, le combat permanent de tout un chacun. Alors, les effectifs ne sont-ils pas suffisants déjà aux postes frontières donc pour, je dirais, faire face à d'éventuelles attaques?
Alors, sans faire forcément dans la langue de bois, il faut être honnête en disant qu'aujourd'hui, le Burkina doit revoir son dispositif sécuritaire. Ça, c'est une évidence parce que si on a attaqué la région du Sahel là, une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire que, quel que soit ce qu'on pourrait dire, les effectifs sont naturellement insuffisants. Il y a également donc des dispositions particulières à prendre parce qu'une chose est d'envoyer des éléments aux postes frontières, mais il faut leur donner les moyens nécessaires pour faire face à l'insécurité ambiante parce que ce qu'on a toujours répété et affirmé, hein, les éléments des forces de défense et de sécurité, vous discutez avec un policier, un gendarme, avec même un douanier, il vous dira toujours, mon cher ami, nous faisons avec les moyens de bord. Les gens reconnaissent à demi-mot, dans l'ombre, dans les coulisses, qu'en termes de moyens techniques, comme il se doit, ils n'en ont pas assez pour pouvoir faire face à l'insécurité. Mais dans le fond, quand ils sont devant les autorités, tout le temps c'est la même parole, ce sont les mêmes discours qui sont prononcés par les supérieurs hiérarchiques. On dit toujours, oui, nous arrivons à faire face, c'est vrai que nous n'avons pas assez de moyens, mais quand même les moyens que nous avons nous permettent d'opérer. Non, la sécurité doit être l'une des questions majeures. Vous savez que depuis l'attaque de Ouagadougou, cela a joué fortement et énormément donc sur les activités économiques du Burkina Faso. Aucun investisseur sérieux ne va dire je vais aller au Burkina Faso pour investir, sachant pertinemment que quand il va investir, ses biens ne sont pas en sécurité. La région du Sahel, regardez un peu ce que cela a comme retombée économique pour le Burkina Faso. C'est une zone minière et dans toute la zone du Sahel, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de sites miniers et c'est également une zone qui pourrait éventuellement être une zone touristique pour le Burkina Faso. Mais si la sécurité n'est pas bien assurée, si on ne donne pas assez de moyens aux éléments qui sont sur le terrain, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, quand on dit à un gendarme qu'il doit être affecté dans la région du Sahel, je vous avoue que ce n'est pas évident, tout comme le policier, le militaire ou encore le douanier, parce que la région elle-même est une zone d'insécurité permanente pour les éléments de la sécurité. Si vous avez un poste où vous avez 3 ou 4, 5 éléments, qui ne sont pas très bien armés, qui ne sont pas bien équipés et tout, en cas d'attaque, le temps même qu'ils puissent faire appel à à des renforts, mais le mal est déjà fait. Il faut le dire ouvertement, le maillage sécuritaire au niveau des zones frontières n'est pas assez développé. C'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a des patrouilles qui sont menées, mais si on peut davantage les accentuer, ce sera bien nécessaire pour quand même mettre vraiment notre pays en sécurité. Alors, n'est-il pas temps de faire appel à nos forces de défense et de sécurité déployées à l'extérieur pour des missions de maintien de la paix? J'ai bien envie de dire que c'est une question sans objet parce que le chef d'état-major général des armées avait annoncé donc le fait qu'on allait rapatrier au moins 5 bataillons burkinabés qui étaient déployés dans les zones de conflit pour pouvoir revenir davantage renforcer la sécurité. Je pense que le même message avait été réitéré par le chef de l'État. Vous savez que quand il y a eu l'attaque dont a été victime Ouagadougou en son temps, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement faire appel à tous les Burkinabés sans exception. On parle aujourd'hui des troupes qui sont déployées à l'étranger, mais également les troupes à l'interne. Il y a une question aujourd'hui qui fâche, mais c'est de voir effectivement, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de savoir qui doit faire quoi en ville. Est-ce que le policier ou le gendarme doivent se côtoyer en ville pour faire le même travail? Est-ce que le gendarme doit être redéployé à la périphérie? Je ne sais pas parce que y a aujourd'hui un conflit de compétences inutile qui a vu le jour au Burkina Faso et qui est devenu maintenant un élément qui ne permet pas d'avoir véritablement un maillage sécuritaire fort au Burkina Faso. Je le dis pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous avez une concurrence déloyale entre deux forces dans une même ville, autant dire qui fait quoi dans la ville et qui ne peut pas être en ville. Et puis bon, même si la personne ne peut pas être en ville, même si on peut avoir des dispositifs légers en ville et puis de redéployer les autres sur le terrain, ça peut se comprendre aisément. Parce qu'au moment où on a des querelles inutiles, des concurrences inutiles, des jalousies inutiles qui se manifestent entre des forces qui se veulent complémentaires en principe dans le texte, mais dans la réalité ce n'est pas le cas. Je pense notamment du policier et du gendarme. Au même moment, on a des Burkinabés qui sont dans l'insécurité. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On aimerait bien voir toutes nos forces là se comprendre. Il appartient également au ministère de la Sécurité de dire clairement, voici le rôle du militaire, voici le rôle du policier, voici le rôle du gendarme. Tant qu'on n'arrivera pas à définir clairement les positions de tout un chacun, on sera toujours dans ces débats inutiles, dans ces confrontations inutiles, alors que ce n'est pas bien pour le pays. Justement, n'est-il pas opportun aujourd'hui que policiers et gendarmes s'unissent pour mieux lutter contre l'insécurité que de produire des spectacles désolants comme ce qui nous a été donné de voir il y a quelques jours? C'est triste parce qu'on ne devrait pas y en arriver là, parce que le plus important, c'est la sécurité des Burkinabés qui prime le plus. Mais si aujourd'hui,
Je me répéterai en disant qu'il y a lieu aujourd'hui qu'effectivement au niveau du ministère de la Sécurité, on fasse appel, je dis bien on fasse appel à des supérieurs qui ont le sens élevé de la responsabilité. Je ne dis pas non plus de faire appel des gens qui vont venir tout simplement dans un objectif inavoué pour préserver des biens de qui que ce soit. Non, on est dans un défi permanent de sécurisation du Burkina Faso. Dans la question de la sécurisation, le militaire a son rôle majeur à jouer, le policier a son rôle à jouer, le gendarme a son rôle à jouer. Si on arrive à définir clairement la mission de tout un chacun, il n'y aura pas de problème parce que moi je me rends compte qu'à un moment donné, peut-être même qu'actuellement ça va, je pense que les choses ont nettement évolué, à un moment donné, l'année dernière, on en a été tellement victime. Quand un commissariat de police fait une conférence de presse, le lendemain, une brigade de gendarmerie fait une conférence de presse. À la limite, c'est comme si on était dans une balance, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi j'attrape le maximum de délinquants. Non, ça ce n'est plus une question d'actualité. C'est vrai que l'insécurité urbaine est une réalité, mais dans le fond, ça veut dire tout simplement on a créé de par ces conférences de presse interposées qui dirait ça avait été condamné par les magistrats parce que ce sont des présumés délinquants qui étaient présentés aux hommes de médias pour avoir été pris en flagrant délit, même si après certains sont libérés après procès. Nous sommes pris par le temps, mais je terminerai. Oui, allez-y. Alors, est-ce je dirais, n'est-ce pas nécessaire, donc, je dirais, de prendre en compte les militaires radiés, hein, donc, dans les rangs de l'armée? Pourquoi pas? Les militaires radiés, les policiers radiés, à mon humble avis, s'il y a lieu qu'on prenne certains, qu'on les prenne. Il n'y a pas de restriction des Burkinabés. Ouais. Si celui qui a été reconnu formellement avoir commis des actes du genre, les abus sexuels, les viols et tout ce qu'on veut, les biens des autres, des biens des gens, il ne faut pas prendre ces personnes. Mais si quelqu'un a été injustement radié, comme militaire, comme policier, pour moi, il faut les accepter dans l'armée parce qu'ils peuvent nous être utiles dans le cadre de la sécurisation de notre pays. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, pour vos différentes analyses. Eh bien, aujourd'hui, l'édito a porté sur l'attaque du poste de douane de Marcoy dans l'Oudalan dans la nuit du 1er septembre 2016. Édito, chers téléspectateurs, que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.